Au soir de la présentation des joueurs, l'actionnaire majoritaire se faisait le porte-voix de la mairie en annonçant 2 tranches de travaux étendues sur 2019 et 2020. Si la vétusté du stade est éloquente, il est nécessaire tout de même de rappeler le manque de terrain d'entraînement, la difficulté à se garer les soirs de match ou le casse-tête que génère pour les éducateurs la planification des compétitions par manque d'équipement, et ce, quelles que soient les catégories. Ça va de l'école de foot aux seniors. Aussi, pour cette 19e émission du Rascasse Show, et aussi parce que on subit une période de trêve forcée suite à l'élimination en Coupe de France, il nous a semblé primordial, important, capital de poser la question: Toulon est-il prêt pour le professionnalisme ? On va aborder le premier thème qui concerne finalement le club. Et le club, pour nous, ça implique bien évidemment l'actionnaire majoritaire que l'on ne cesse de charger de ce que l'on nous a dit. Mais ça concerne aussi tout un tas d'autres choses. Ça concerne le marketing, ça concerne la communication qui est toute maigrelette et uniquement axée sur l'équipe 1. Ça concerne le fait de ne pas, par exemple, avoir de billetterie en ligne. Ça concerne bien évidemment la cellule de recrutement que l'on nous a vendue. Et peut-être encore plus, souviens-toi Manu, lorsque l'on faisait les interviews d'avant-saison de Claude Joy pour le mouvement Azur et Or, et où on nous avait expliqué qu'une cellule de recrutement existait et que nombre de personnes, elle existe et que nombre de personnes y travaillent. Mais au final, il y a que deux personnes qui sont réellement... Fauzi propose, Claude dispose. Voilà, c'est ça. Voilà, donc le premier volet, le premier chapitre de cette émission, on veut qu'il porte sur le club. Et bien évidemment, on va parler du fonctionnement. Quand on parle de fonctionnement, on n'est pas au sein du club, mais encore une fois, et comme toujours, nous sommes des observateurs. On regarde, on écoute, on entend, et ça nous permet de donner un avis. Certes, tout le monde ne le partage pas, mais c'est le nôtre. Mais beaucoup le partagent. Et c'est aussi pour ça que le Rascasse Show existe. Donc Fabien a préparé plusieurs fiches. C'est lui qui a travaillé sur le dossier. Ouais, qui a travaillé sur le dossier. Donc, écoute, si tu veux démarrer, je te passe la main. Tout simplement, déjà, pour une structure comme le Sporting, surtout en étant monté en national, ce qui se fait d'ailleurs dans tous les clubs de ce niveau, c'est comment se fait-il que nous n'avons pas un directeur sportif ? Voilà. C'est une des bases. C'est une des bases, surtout qu'un directeur sportif, c'est celui qui assure le lien entre la direction, la structure, le président, vice-président, trésorier, entraîneur et joueur. C'est lui qui règle tous ces problèmes. Et puis, ça permettrait d'être plus clean, pas comme actuellement où on entend qu'il y a un œil de Moscou, entre guillemets, qui dit des choses à l'actionnaire. C'est vraiment travailler comme ça, au moins avec un directeur sportif, tout le monde saurait à quoi s'attendre. C'est déjà une chose où quelqu'un qui arrive en retard, le directeur sportif met la personne en garde, pourrait inclure des amendes. Il y a plein de trucs qu'un directeur sportif. Mais déjà, avant vraiment le début, ce qu'il faut, je pense, faire. Soyons précis, comme dirait Manu. Mais c'est déjà d'établir des objectifs. Parce que un directeur sportif, si c'est pour faire la politique actuelle, que je ne sais pas où elle mène, puisqu'il n'y a plus, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de jeunes qui est intégré, c'est déjà commencé presque par la fin. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un objectif clair et précis, et par rapport à cet objectif, donc on met en place quelqu'un et on applique cette politique. Là, quand je dis ça, c'est dommage parce que ça fait quand même la 3e saison qu'on attaque les 19 nationaux. C'est ça. Ouais.
il faut qu'on ait des phénomènes pour que qu'ils sortent. Mais c'est pas ça un club formateur. Un club formateur, tu dois pouvoir sortir des joueurs. J'aime pas le terme, mais on va dire entre guillemets moyens, mais qui peuvent jouer en national, hein, parce que et qui gravissent les échelons et qui fassent une ossature pour pouvoir. Déjà, c'est des joueurs qui sont impliqués, donc qui feront toujours leur match, qui sont peut-être pas les meilleurs du monde, mais que tu dois pouvoir compter sur eux. C'est ça, être club formateur, comment ils font les autres. Ils n'attendent pas tous d'avoir des Messi pour qu'ils jouent. Il y a des joueurs relativement moyens, mais qui progressent au fur et à mesure. Là, on la voit pas cette année, donc a priori, il n'y avait pas de joueurs phénomènes. Bon, on a fait une croix. Moi, je pense qu'il y avait des joueurs qui faisaient quelques jeunes qui à potentiel et qu'il fallait faire progresser. On a fait la croix sur ça. Le bon exemple, c'est voilà, il y a l'année où il y a maintenant on récupère Andréani et Guy Lavogui qui faisaient partie d'une équipe de DH qui était formidable, autant aussi fait entraîneur. Mais moi, je suis persuadé. Voilà, par contre, Andréani était à Monaco, mais non, c'était le gardien Andréani. Andréani, Lavogui de la réserve qui était en DH. La réserve. Moi, je parlais en DH. Mais je parle de cette équipe là. Franchement, il n'y a que 2 joueurs qui sont sortis. Alors, il y avait bien. Je pense qu'actuellement, on aurait pu en avoir 5. Bien 5 qui auraient pu intégrer l'équipe 1 actuellement. Après, bien sûr, ils ont une responsabilité. Hein. C'est Cécile qui disait, il a raison. Après, c'est le mental et ce qui fait la différence. C'est vraiment le sérieux du joueur, etc. Mais je ne m'enlève pas de l'esprit qu'il y avait. Il y avait de quoi faire monter des joueurs là cette année. On a fait une croix. On m'a dit Grisetti, non, pas terrible. Moi j'aurais bien aimé le voir, le pas terrible plus haut. J'aime pas quand on dit pas terrible, pas terrible. Il y a plein de joueurs qui sont pas terribles, mais ils sont en formation, mais ils sont aussi là pour progresser. Qui réussissent, donc si tu leur donnes pas la chance, c'est sûr qu'ils sont pas terribles. C'est le petit Wilson Mendy, l'exemple type, qui est parti sur Cholet. Voilà, c'est ça. Moi je suis persuadé que donc ça il faut commencer par ça. Des bons U19, pour moi des bons U19 ont largement, pour moi, à mon avis, la place de pouvoir jouer en national. Voilà, bien sûr, évidemment. Fabien, la base, c'est pas compliqué. Les années où j'ai vécu, on ne parle même pas de la Ligue 1, on parle des années qu'il y avait le national, même en Ligue 2, il y avait un directeur sportif. Voilà. Il faut un directeur sportif. Tout club de national, ou même de CFA, ils ont des directeurs sportifs. Il n'y a que nous qui fonctionnons sans directeur sportif. C'est ça, de là découle forcément une cellule de recrutement. Voilà. Qui va travailler tout au long de la saison, parce que pour moi une cellule de recrutement elle ne travaille pas que de avril à juillet. C'est une cellule de recrutement, ça travaille toute l'année. C'est des mecs, c'est un réseau de mecs qui bouffent du stade tous les week-ends pour repérer de bons joueurs ou des joueurs à potentiel, les suivre de façon à peut-être à un moment donné rentrer en contact et avancer. Et c'est même pas que ça, parce que normalement, moi comme je le vois, quand tu recrutes un joueur, quand tu te dis je vais prendre ce joueur-là, c'est avant, tu as fait tout un travail de dire, tu n'as réellement personne dans le club qui peut faire. Donc il y a toute une réflexion à faire. La cellule de recrutement, je sais pas qui c'est qui la compose, enfin, je sais qui c'est qui la compose, mais je vais dire que je vais pas savoir qui c'est qui la compose. Manifestement, là les gars, cette année tout faux. Aucun de vous n'a rempli, parce que cette année, non seulement le recrutement, il y a à dire, mais sur ce que ça nous apporte. Et puis, parce que sur la première, mais sur la seconde, sur la réserve, sur la réserve, les réserves sur la réserve, sur les 19, et moi je trouve que cette année, le recrutement par rapport à ça, d'avoir écarté des jeunes, d'avoir. Alors en plus, nous parle de masse salariale qu'il faut faire attention, quand tu payes. On paye des mecs comme ça qui ne jouent pas, alors au détriment de jeunes qui ne coûteraient rien, mais qui ou pas grand chose, mais qu'il faudrait d'ailleurs un petit peu améliorer. Il faut aussi les encourager. Si c'est bien évidemment, non. Bien sûr, mais c'est l'incohérence totale. Donc là, la cellule de recrutement,
Et bien après, de toute façon, faudrait qu'ils démissionnent tous là. de toute façon, là, normalement, je veux dire, il y a une bonne cellule de recrutement avec un bon directeur sportif, avec l'entraîneur qui s'entend bien. Dès le mois de mai, on doit savoir les jeunes qui sont capables de monter en une. Voilà, les 3-4 joueurs ou 5 joueurs que tu dois cibler, que tu sais qu'au moins, à la reprise, c'est les joueurs que tu as ciblés, il te les faut, les profils qu'il te faut, voilà. Comme là, on savait qu'il fallait un latéral. Le latéral aurait dû être pris déjà. Enfin, 2 d'ailleurs, mais voilà. Le gardien, tout ça et tout, j'aurais jamais dû attendre. Voilà, c'est des choses qui auraient dû être prêtes dès la reprise. Bien sûr. Voilà, c'est ça une Le gardien, normalement, c'était. Moi, j'aurais. La semaine, on montait le samedi. Dans la semaine, on aurait dû annoncer déjà le gardien qui remplaçait Viviani, puisque ça faisait 1 an qu'il partait. Viviani, on le savait. On a attendu le mois d'octobre pour qu'il soit qualifié. Et entre-temps, on n'a pas osé mettre le petit Libra qui aurait bien mérité de l'être. Là aussi, on ne fait pas d'appel d'air pour les jeunes. C'était bien la peine de le. Il partait en DH, il valait mieux le laisser partir en DH, ce minot. Parce que là, on le retient pour finalement rechigner après à le faire rentrer dans les 16. Surtout qu'il avait fait des beaux matchs. Bien sûr, il est doué. C'est un gamin très intéressant. En partant du postulat qu'il est petit, il est pas bon, on va pas loin. Moi, il y a Muxy Boggs, 1m59, c'était un des meilleurs meneurs de jeu de la NBA. La NBA, la plus forte ligue. C'était le meneur de jeu. Si on parle avec des idées préconçues comme ça à la con, on s'en sortira jamais. Le minot, il est bon, il a une super mentalité, il faut lui donner sa chance. Manu, souviens-toi les années Ligue 1, des gardiens de petite taille, on en a eu, Moté, Paul Méda qui était pas grand, enfin voilà. Alors, Jeannot, voilà, Jérémy Jeannot, voilà. bien sûr. Certes, c'est une autre époque, mais toujours est-il que pour la réserve, voilà, il y a des qualités, il faut les exploiter. D'autant qu'un minot comme ça, c'est un minot qui a le Sporting dans le cœur, et on a besoin de gens comme ça. Bien sûr, au niveau de la taille, on le voit avec Guy Lavogui par exemple. Même au niveau de la taille, au niveau d'Andréani, c'est pas un grand gardien non plus. Exactement. Et en l'air, il est bon, je veux dire, les balles, il va les chercher. L'anticipation, l'explosivité, voilà. Donc, voilà, on voulait aussi évoquer le fonctionnement. Parce que au niveau des déplacements, on apprend que la plupart du temps ça se fait en train, ce qui peut tout à fait s'entendre, mais qu'il peut y avoir des phases où moi je sais que sur le journal, ça c'était sur Var Matin, il ne faut pas se cacher, si l'actionnaire tout ça, on peut le prendre au mot, on peut rechercher les Var Matin. Oui, il y a un joueur qui s'était plaint sur comment ça s'appelle, sur un déplacement, sur le déplacement de Dunkerque, qui avait pris train plus TER et pas de kiné. Et il avait dit que c'était pas du tout normal à ce niveau-là. Voilà. Pas de kiné. C'est ça. On l'a vu vendredi encore lors du dernier match. Voilà, c'est Denis qui était homme à tout faire alors qu'il est intendant. Alors c'est absolument pas péjoratif quand je dis ça. Ah non, mais voilà. Tu verras jamais un intendant faire le kiné. Voilà, c'est ça. Après que les joueurs aient un repas à 13h et après normalement ils doivent manger un peu plus tôt et en jouant à 20h avoir une collation vers 16h30, 17h. Là ils ne l'ont pas, c'est pas normal du tout. Après les joueurs ils peuvent avoir des carences. Là on peut aussi comprendre que sur les fins ils craquent. D'accord, il y a l'aspect physique, mais la nutrition, c'est d'une importance primordiale. Absolument. Et après, en plus de ça, le lendemain, apparemment, ils se sont même achetés la bouffe. Alors, si on n'est pas capable, sur les déplacements, de nourrir ces joueurs convenablement, en ce moment-là, on ne prend pas un club de foot, on prend un club de majorette. Je suis désolé. Non, mais c'est... Là, j'ai plus entendre Roger. Non, mais après... Non, mais voilà, c'est sûr que sur le fonctionnement, il y a aussi à dire. Encore une fois, on n'est pas là uniquement pour critiquer, on soulève juste des points. Voilà, on soulève des points qui nous semblent être le b.a.-ba du fonctionnement d'un club qui se veut aller vers le professionnalisme. Voilà. Parce que tu passes, c'est un peu comme un foot, là. En foot. Comme un foot, mais je veux dire vraiment sur le plan sportif, c'est-à-dire quand tu perds, c'est rare d'aligner 3 défaites et d'un coup gagner, il y a des paliers. Là, on part quand même de très bas, on est à l'antichambre vraiment du professionnalisme. Là, c'est vraiment une division bâtarde, le national.
Voilà, quand on veut être pro, il faut s'y mettre dès maintenant. Il y en a qui commencent même en CFA. Bah, bien avant, bien avant. Quand tu regardes des clubs Ils sont plus structurés Annecy, en CFA, bien sûr. Annecy, par exemple, qui a une billetterie en ligne. Oh, mais pas que Et Annecy. tout un tas d'autres clubs, hein, évidemment, qui ont des billettes en ligne. Annecy, c'est même l'exemple le plus évident, mais même Fréjus, qu'on n'aime pas. Mais Même quand on était à Rodez, c'était oui, bien rodé. Hein, ou qui ont des boutiques en ligne, enfin avec une possibilité de payer. Enfin, moi je sais que des fois les gens vont nous contacter via des supporters qui sont très éloignés, qui peuvent vivre à l'étranger ou qui vivent ailleurs qu'à Toulon. Voilà, peuvent prendre contact avec nous pour nous demander comment se procurer un maillot, se procurer un article potentiellement trouvable en boutique. Voilà, et qui se plaignent auprès de nous, alors qu'on n'a absolument rien à voir là-dedans, du fait qu'il n'y ait pas possibilité de commander en ligne, qu'il n'y ait pas de possibilité de payer en ligne, etc. etc. Voilà, ça, malheureusement, c'est pour nous aussi une carence, parce que le Sporting aujourd'hui est à un stade où le sponsoring, c'est une manne capitale, mais c'est aussi un club qui, comme tout club se professionnalisant, doit pouvoir faire de l'argent en dehors de subventions ou de sponsoring. Avec ça marcherait parce que mais bien sûr, avec du merchandising, avec tout un tas de. C'est la vie du club. C'est la vie du La club. boutique, c'est pas M. Guillaume Deville qui s'occupe de ça? je crois, enfin je sais pas. Je sais pas. Peu importe, à la rigueur, on s'en fout, mais à un moment donné, voilà, quand je sais pas, quand on est un club qui souhaite être le plus professionnel possible, eh ben, on fait en sorte de générer de l'argent. Et l'argent, il se génère aussi via les produits dérivés. Bien sûr. D'autant que, comme tu allais le dire, je pense que le Sporting est un club porteur et qu'il y a suffisamment de gagas dont on fait partie qui n'hésiteraient pas à acheter n'importe quel produit. Tout simplement. Ça va de la sucette pour le bébé. C'est tout bête. Moi je suis persuadé moi je suis persuadé aussi. Ça c'est tout bête. Après bon, peut-être les féminines on va dire les féminines, toujours les femmes, oui, des belles petites hôtesses. Le jour de match, qui se baladent dans les deux tribunes avec des écharpes à la main et peut-être. Oui, il y aurait des achats. Ils font leur cité le samedi, dimanche. Voilà, c'est tout. Hein. C'est des trucs tout bêtes, mais. Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin voilà, donc par rapport au volley club il y a encore tellement à dire. Cette première partie, voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Je sais pas si Philippe, Fabien, Manu voulaient rajouter quelque chose. Ouais, la dernière chose que je vais rajouter, c'est que je remercie l'actionnaire pour mettre de l'argent dans le club, mais il faut aussi que se dise l'actionnaire que nous, les supporters, on met aussi beaucoup d'argent. Hein. On se déplace beaucoup, on achète beaucoup en marketing et on paye aussi un abonnement. Hein, et ça nous coûte, hein, franchement, sur nos budgets, ça nous coûte. Oui, voilà. On passe à la seconde partie. Donc, seconde partie, on va évoquer 4 équipes, 4 catégories en tout cas du Sporting dont il est capital pour nous de parler. C'est la réserve, c'est les U19, c'est la D2 et bien évidemment les féminines. Alors au niveau de la réserve, on se rend compte que tout ce qui a été généré par le recrutement et la quantité pléthorique de joueurs finalement n'est pas une plus-value pour la réserve. C'est un handicap. C'est un handicap, Tout point de vue. Tout à fait. De fait, ça a aussi des répercussions sur la D2. Au niveau des U19, on va bien évidemment l'évoquer puisque 3e saison en championnat national pour Youssef Sif avec des résultats qui sont quand même relativement équilibrés, tout à fait. Et puis au niveau des féminines, c'est vrai que de mon point de vue, on a un groupe qui est peut-être le plus fort que l'on ait eu jusqu'à présent, mais le véritable handicap aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de gardienne attitrée. C'est le poste. Alors, c'est vrai déjà chez les seniors, mais alors chez les féminines, c'est ultime. C'est primordial. C'est le poste. C'est primordial. Bien plus qu'un avant-centre. C'est le poste le plus important.
Et de loin, chez les féminines, c'est une gardienne. Voilà, donc bon, puisqu'on est sur les Et une féminines, bonne gardienne. voilà, puisqu'on est sur les féminines, hein, c'est vrai que lorsqu'on a fait le reportage d'avant-saison, beaucoup de joueuses l'évoquaient, et le coach peut-être encore plus, évoquait une ambition relativement forte, hein, avec un projet de montant des deux. Alors, idéalement dès cette saison, mais en relativisant aussi, puisqu'on nous disait, hein, je pense à Gérard Giraud ou à Mehmet Safran, qui nous disait qu'il y avait quand même peut-être 2-3 équipes qui étaient quand même Au-dessus. ouais, peut-être pas au-dessus, mais en tout cas très fortes individuellement. Voilà. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, et je ne vais pas m'appuyer sur le match perdu hier 8-2 en coupe, puisque pour moi c'est pas du tout parlant. Pour moi, ce qui est parlant, Aïcha qui est si forte et voilà. qui est gardienne, pour moi, ce qui est qui est avançante. voilà, pour moi, ce qui est parlant, c'est que c'est Aïcha Pioton, pardon, qui est Clopon, pardon. Pioton. Oui, Chaque oui. fois, je confonds. Aïcha Clopon, pardon, qui est une joueuse qui arrive de Lyon, qui était dans les bagages de Mehmet. Hein. Nous, on l'a vu à l'œuvre en entraînement Très et en bon. match. C'est le genre de bonne joueuse. fille qui rentre et qui est capable de marquer, et qui, par pénurie de gardienne, se retrouve à jouer dans les buts. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça interroge, parce que voilà, tu te prives d'un élément offensif fort, parce que un poste n'est pas, Après, n'est pas il satisfait. faut aussi voir que la catégorie des féminines, d'ailleurs, moi, beaucoup de respect pour ces filles qui adorent le football, qui sont là, Ouais. qui sont passionnées, qui se donnent à fond. Mais voilà, c'est pas un football de masse, et il y a souvent des problèmes de cet ordre-là. C'est dommage que le Sporting n'arrive pas à combler ce manque. Ça aurait été, je pense, pas très difficile d'avoir des gardiennes, mais bon, voilà, sur ça, je ne me ferai pas trop une maladie. C'est juste regrettable, parce qu'il y a beaucoup à jouer, je pense, pour cette équipe, pour au moins être dans les 3 premières, et ça serait dommage qu'avec, à cause de ça, on ne puisse pas le faire. Mais, Ouais. Mais ça interroge, pardon, je te coupe, mais ça interroge quand même, parce que on est le Sporting Club Toulon, Ouais. un club de national, et on n'arrive pas à attirer. non. C'est Ouais, mais là aussi, c'est une bonne je pense gardienne. aussi qu'il y a un travail à faire aussi. Je veux dire, même au niveau entre l'actionnaire et la municipalité. Je veux dire, pour des filles, je pense qu'on peut faire venir une fille et lui proposer une place, je veux dire, pas définitive, mais le temps qu'elle joue pour le Sporting, on pourrait l'aider à la faire travailler dans une école. La civique. Voilà, je veux dire, il y a plein de choses. Et voilà, la fille toucherait un salaire, plus après elle jouerait pour le Sporting, il y aurait donnant-donnant. Je veux dire, il y a du travail à faire. Hein. Franchement, il y a beaucoup de choses où. Ah ouais. Ah, c'est un peu dommage. C'est quelque chose où Mais là, l'actionnaire et Non, vas-y, après, je voulais rebondir. Non, juste un mot, je me dis si travailler dessus. peut-être ils étaient mieux soignés, alors je sais pas trop comment, mais on avait une super gardienne, Ouais, tout à Léa fait. de Nunzio, là, qui est partie au futsal. si Ça, j'ai c'est ça, compris. tout à fait. Ah, d'accord. Je me dis, si elle avait été peut-être un peu Un peu plus, plus de soins. un peu plus soignée, tu vois. Un peu plus ça- soigné, ouais, une petite Tu vois, pour la clé aussi, voilà, comme là, travailler dans Ouais, une ou école, tout ça et pas tout. besoin mais- de toucher de l'argent spécialement, mais d'avoir, je sais pas, des petite avantages, rémunération. une rémunération, j'en sais rien. Ok. Bon, peut-être que c'était une fille qu'on n'a pas perdue et qui nous ferait du bien et qui nous permettrait de pouvoir réellement monter, parce que une bonne gardienne en féminine, c'est énorme. Hein. Ouais, Tu tout à peux fait. passer de milieu tableau à jouer les premiers rôles, ou vouloir se sauver à passer en milieu tableau, rien que parce que tu as une bonne gardienne, c'est un truc de fou. Hein. Parce que souvent il y a des tirs anodins, et si les filles elles sont pas trop bonnes, de suite, bon, elles arrêtent mal le ballon, etc. Alors que vraiment En tout cas, parce que c'est pas leur poste de prédilection. voilà. Voilà. Alors Il y a que des gestes, la- des réflexes. la bonne gardienne propres au poste. va être vraiment déterminante, et ça c'est super important, c'est dommage, je mettrais vraiment l'accent sur ça, Ouais, tout à fait. c'est dommage. Puisque vous avez parlé, et Fabien et toi, de rémunération, ça me permet de rebondir pour évoquer la réserve, hein, où on a des retombées de l'équipe 1, en tout cas du groupe de l'équipe 1,
mixé avec des jeunes qui, eux, Et puis beaucoup d'ailleurs. qui, eux, se retrouvent avec Peanuts. Voilà. Donc ça peut aussi, de mon point de vue, ça pose problème. Oui, bien sûr. Quand tu joues, quand tu as des équipes qui sont constituées. Mais c'est le signal de toute façon, au-delà du. Déjà que le minot soit pas un minimum rémunéré, je dis bien un minimum, il n'y a pas besoin de toucher des primes de match, par exemple. Sous forme de primes de match. Alors surtout, je pense qu'à ce niveau-là, en prime de match, oui, c'est même bien. Et en plus de ça, après. Ça se fait un PHA, pourquoi pas un il y a la prime de match, et puis après, nous, il y a une chose en ayant fait un déplacement une fois, en plus dans un match assez capital, la réserve à ce moment-là jouait le titre, il y a pareil, à l'époque de Sif, voilà. Elle se déplace à Berne-les-Fontaines, et là, c'est hallucinant. Tout juste, il y avait assez de voitures. Les gars, ils en mangent en un quart d'heure, je dis bien, sur des bords d'autoroute, en se payant eux-mêmes le repas. Je veux dire, comment voulez-vous qu'une réserve puisse marcher dans de telles conditions? Moi, je suis désolé, ça ne peut pas. Pas de pharmacie. Il y a un joueur a mal à la tête, c'est nous qui avons donné le Doliprane. Là, vraiment, oui. Là, et puis Fabien, rappelle-toi aussi les quelques fois où on servait aussi de taxi. Alors qu'on est supporter. Voilà. C'est une réalité aussi. Donc voilà, c'est des choses qui dysfonctionnent. C'était un tout. Ça va loin. Ouais, ça va loin. Mais attention, si on en est là, comme je dis, il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Là, la réserve, c'est vraiment quand même bien dommage. C'est là où on voit toute l'incohérence catastrophique de cette cellule de recrutement, j'ai envie de dire, parce que voilà où on a la gestion. L'A1 qui n'est pas renforcé, qui a un recrutement totalement déséquilibré, donc beaucoup de redescentes qui vont en deux. On voit bien, des redescentes, sur une équipe, sur le papier, ça fait une belle équipe, mais en pratique c'est une catastrophe. Des jeunes qui sont donc de fait moins intégrés. Là c'est vraiment la politique la politique du club et juste. C'est la politique et la gestion. Elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Et alors elle coûte cher. Elle n'est pas efficace. Là on parle encore une fois d'encadrement de masse salariale et tout. Mais là tu pourrais avoir beaucoup moins de charges sur les salaires et pour des résultats bien meilleurs. Oui, une réserve, normalement, ça doit avoir juste 3-4 cadres pour entourer. Ouais, 4 c'est beaucoup. Moi je dirais plutôt 2-3. Voilà. Mais non, je parle 4 sur la base parce qu'en début de saison, il y a toujours avec des retombées, qu'il n'y a pas de blessés, tout ça et tout, ça donne à peu près bien 4. Voilà, Après, avec les blessés, les cartons, tout ça et tout, qu'on se retrouve avec 3 cadres à chaque match et tout le reste doit être parfait. Pour notre future formation, tous les U19 et tous les U20 qui montent de catégorie, tous ces jeunes, on doit former la future réserve à chaque fois. Et en espérant qu'on en retrouve 2-3 dans les 2-3 ans à venir dans l'équipe 1. Normalement, ça devrait fonctionner comme ça. C'est pour ça qu'on évoque aussi les U19, parce que si on prend les U19 des 2 dernières saisons, hormis Guy Lavogui, Souris, qui j'oublie, Ronchetti, Polano, qui ont fait partie des groupes seniors. Après, moi je reste persuadé que le petit Ronchetti, après lui il manquait peut-être de caractère, mais avec un Momo, on le voyait bien avec un Momo Sadani, style Momo Sadani, ce petit aurait joué en national maintenant. Moi j'en suis persuadé. Oui, je pense aussi. Non, mais au moins dans le groupe. Ah oui. Mais c'est pas le seul. Et lui, il avait vraiment le niveau. À un moment donné, vraiment, je veux dire, à chaque fois que j'ai été le voir en national, je veux dire en DH, en réserve, tout le monde me dit manque de caractère, ok, mais sur le terrain, je l'ai jamais vu, même avec le plus gros Fada et tout, il s'est jamais fait marcher dessus. Même il s'en levait pas. Même le petit Polano, un peu. Ah oui, mais le petit, un peu serré, un peu. Un gamin sérieux. Et même Sporting. Et même le petit Magadino. Il y a jamais le petit Magadino. Moi, j'ai vu faire de sacrés matchs. Mais bien sûr. Et quand tu vois que le petit, on parle de petit Polano, titulaire au Real quand Safa 2, c'est ça, Safa 2. Ouais. Et que minimum tous les week-ends, la note c'est 7-8, ça veut dire que le gamin il fait ses matchs. Bien évidemment. Après, voilà. Les U19, c'était aussi pour souligner le fait que de l'équipe de la saison 2018-2019
des U19, on a personne en équipe. En plus de ça, ça veut dire que c'est dramatique ça. Et puis ça veut dire que s'ils se sont maintenus en nationaux, ça veut dire qu'il y en a bien 3, 4 qui avaient largement le niveau. Mais bien sûr. Voilà, Mais c'est bien sûr. c'est surtout ça. Voilà. Ils vont partir ailleurs Et puis on c'est forme dommage, les autres. je veux dire voilà, et puis ces joueurs-là, on doit les faire arriver à monter en équipe 1 et bien sûr, malheureusement, les vendre pour que ça nous rapporte, pour que ça puisse rapporter au club, pour que ça puisse faire grandir le club. Voilà. Le petit Wissam Mendy, on lui proposait la PHB là. PHB. Il y a des deux. Et là, il part à Cholet dans le groupe Et puis CFA. alors, en plus, c'est pas là pareil, moi c'est quand même une déception. On peut dire que c'est pas grave, mais elle descend PHB, on n'aura pas remonté normalement la PHB si t'es un peu. Voilà, si t'es un peu remonter de suite. tu dois remonter de suite. Bien sûr. Autant la PHA, j'ai du respect parce que c'est de l'élite départementale et dans le bar, il faut se la farcir. Voilà, tout Autant à la PHB, normalement tu aurais dû remonter de suite, là on piétine. Elle a gagné enfin son premier match. C'est la seule équipe senior qui a gagné un match. On a gagné un match Ce week-end. sur les trois équipes seniors. C'est le seul match qu'on a Et gagné. La une n'a pas gagné de match, la réserve n'a pas gagné de match. Et la première victoire de la D2. Enfin, c'est pas du hasard là, on est en plein de quelque chose de fort et de dramatique. Ouais. Et- En tout cas, c'est sur cette note très optimiste, ce constat des plus optimistes, que l'on va passer Que nous allons à la nous dernière, suicider. à la dernière Après, partie de l'émission. Simplement, pardon. juste une dernière truc, c'est que ce soit les U19 nationaux, que ce soit l'équipe réserve ou les féminines, quand il y a un match à 15h, payez-leur à bouffer les gars. Ils doivent avoir à bouffer, ils doivent pas arriver manger eux-mêmes, manger n'importe quoi et tout. La nutrition c'est important, c'est tout. Et qu'il faudrait qu'il y ait, c'est une cantine dans le club. Voilà, on joue à 15h, à midi on fait un repas pour notre effectif, c'est tout. Ça s'arrête là, c'est une des premières des choses aussi à évoquer. Si on veut être dans le monde professionnel, ça passe aussi par là. Absolument. C'est la conclusion, on passe à la dernière partie. Dernière partie de l'émission, on voulait évoquer un dernier point, Alors un point positif, non je déconne. un dernier constat. C'est suite à la communication, donc comme je le disais dans la présentation de Claude Joy, qui se faisait le porte-voix, le porte-parole de la mairie, et qui concerne les travaux envisagés et pour lesquels la municipalité s'est engagée à faire sur deux périodes, 2019 et 2020. Pourquoi on a décidé d'évoquer ce thème ? D'une part parce que la mairie a sa part de responsabilité dans la vie du club dans la cité. Quand je dis cité, j'entends bien évidemment la ville. Et quand je dis ville, je pense aux équipements. Ouais, le stade appartient à la ville. Hein. Voilà, tout à fait. Oui, hein. Mais quand je dis équipement, Et- il est clair que BR est un stade vétuste qui nécessite de nombreux travaux et ils ont été annoncés. La question que l'on peut se poser, c'est si, en cas de malheur, l'équipe ne se maintenait pas en national, qu'adviendrait-il de ces projets de travaux ? Donc ça, c'est quelque chose qui interroge et en tout cas, on nous interpelle là-dessus. Alors très, très clairement, on n'a pas les réponses. On ne travaille pas en mairie, on n'a pas on n'a plus notre œil de Moscou non plus en mairie. Donc voilà, il y a des questions, enfin des réponses, pardon que l'on ne peut apporter. Mais au-delà du stade de rencontre, il y a aussi ce qui nous a fait aussi nous interroger par rapport aux équipements, c'est entre autres une interview de Fabien Pujol ou l'échange avec certains joueurs ou certains éducateurs qui nous faisaient remarquer que la ville manquait cruellement de stade, que ce soit pour des séances d'entraînement ou même pour les différents championnats, et ce, quelle que soit la catégorie. Puisque je me souviens qu'on a discuté avec Youssef Sif, voilà, qui nous expliquait qu'il fallait sans cesse jongler pour planifier l'utilisation des terrains, voilà, pour les rencontres du week-end. Voilà, donc la mairie annonce 558 000 € de travaux sur 2 ans, 2019-2020. S'affiche à côté de moi
tout le récapitulatif de ce qui est prévu de faire. Mais on peut aussi garder à l'esprit que, par exemple, que ce soit pour Bourg-en-Contre ou le Stade Marseillais, il est compliqué de stationner les jours de match. Alors, bien évidemment, les soirs de match en national, c'est Le confort du stade de Marseille pour assister à un ultra match. compliqué. Voilà, mais Marseille avec ses grillages. Je crois que maintenant, les jours de match de national, le Casino a ouvert le parking. Ouais, Il a mais, ouvert, mais au début fermé, c'est ça compliqué. devrait. Ouais, il doit y avoir un parking, quelque chose. Non, mais après, la mairie, moi je pense que la mairie elle devrait mettre des navettes. Voilà. Il y a le parking, comment ça s'appelle, du Palais des Sports, le parking du Pendulas et le parking de la Beaucaire. Et voilà, tout simplement, jour de match, les gens ils garent tranquillement leur voiture. Il y a des navettes qui font l'aller-retour, la durée du match, c'est tout. Juste un peu avant le match et après le match pour accompagner les C'est gens. compliqué s'il y a le futsal qui joue en même temps. Ouais, mais bon, au moins le parking du Pendulas. Au moins le parking du Pendulas. Voilà, plus la Beaucaire, là où il y a la Beaucaire, je pense qu'il y a de quoi quand même. Parce que les gens, je connais beaucoup de personnes que là, quand il va arriver l'hiver, ils vont pas venir au stade pour garer. Après il fait froid et tout pour retourner à la bagnole et tout, les mecs c'est bon. Ça c'est la mairie, c'est le travail de la mairie. Ouais, bon, ça c'est une Non, deuxième voilà. étape, mais il faut déjà au moins des terrains. Voilà, des terrains d'entraînement. Oui, après même au terrain d'entraînement, Faire des réflexions de terrain. quand on voit le match de Créteil, on sait qu'on va jouer sur une des meilleures pelouses de national. Et toute la semaine, le club s'est entraîné sur du synthétique. Là, je veux dire, là, c'est pas la faute ni à Joy, c'est pas la faute au Sporting et tout. Là, c'est la faute à la mairie, tout simplement. Non, mais c'est sûr. De toute façon, Mediolanum, c'est très bien, le cadre est super pour s'entraîner, mais le terrain en lui-même, même s'il a été refait, voilà, enfin, Manu, on y va suffisamment souvent pour Il est toujours dans le même état qu'il y a savoir quelques années. Non, Ils ont il y a un peu du mieux. replanté. Mais le souci n'est pas là, c'est que il est pas plat, quoi. Il est bosselé. Il me rappelle quelque part le terrain de mon accueil où je jouais quand j'étais minot, quoi. Mais après, ce qui est Il est incompréhensible, vraiment jeune. ce qui est incompréhensible, c'est que voilà, c'est pourquoi on a imposé une fusion. D'accord, on impose une fusion, pas de problème, et l'argent c'est difficile, tout ça et tout. On impose une fusion. Au moment où on impose une fusion, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu aucun projet sous terre pour le football? Je veux dire, si on impose une fusion qu'on veut faire un grand club, on se prépare à des stades, on se prépare à une future enceinte, on se prépare à beaucoup de choses. Et là, ça n'a pas été fait. Je suis désolé, la mairie est responsable, surtout en ayant acté une fusion. Voilà. Ça, pour moi, la mairie a quand même ses responsabilités. Le foot Elle a a poussé à la fusion. Le foot n'a pas eu beau jeu là, pendant quelques années là, avec cette fusion qui par la mairie voulue et qui a été ratée parce qu'après elle n'a pas fait grand chose derrière pour Ben non, puisque faire au moins semblant. on avait une réserve de fait en CFA2 qui aujourd'hui joue en R1. Enfin voilà, d'un point de vue sportif, il y a eu des conséquences négatives, mais comme tu le dis Fabien, il est clair que au niveau des structures, rien n'a été réfléchi, quoi. Parce que quand on voit le terrain... Au contraire, on a Voilà, quand on voit... Celui de Delon il est disponible. Voilà, mais justement... on a mis de bâton en haut. Voilà, mais quand tu vois l'état de Delon... Oui, mais il y a le rugby qui s'entraîne dessus, c'est Voilà, compréhensible. Le rugby, ils ont plein de stades, et encore on leur en donne un qui appartenait au football, on leur en donne encore un au rugby. Et en plus de ça, on fait jouer notre réserve dessus. Et même, c'est même dangereux pour nos joueurs, pour nos jeunes, sur un terrain pareil. Comme tu le disais, c'est à cette époque-là que alors on fait cette fusion qui a rien donné de bien pour personne, et dans le même temps, c'est pas à cette époque-là qu'on enlève le Festival Esport. Après voilà, là aussi, on perd le Festival Esport. Ça, qui c'est est quand même la vitrine du football et puis, toulonnais. c'était mondialement connu, le Festival de Toulon. Et après, je veux dire, au-delà de ça, je pense que si vraiment la mairie dit, comme elle dit, qu'elle aime le football, ben là, je veux dire, elle avait quand même une chose à faire, c'est de demander à ce que l'équipe de France Espoir joue de temps en temps à Mayol. Voilà, sur certains matchs de qualification. Là, on les a plus du tout. Hein. Non, on n'a rien. Je veux dire, en plus, je veux dire, ça aurait été vraiment oui, parce que ce que la famille Ravello a porté pour le football espoir, même mondial, je veux dire, ça aurait été légitime que la ville de Toulon propose à ses supporters d'avoir l'équipe de France Espoir qui joue des matchs de qualification
que ce soit pour l'Euro ou pour les Jeux Olympiques à Toulon. Surtout que moi je me rappelle de certains matchs du Festival Espoir dans France-Brésil où le stade Boron-Comte avait été obligé d'être fermé et de laisser des gens derrière la porte. Alors, moi je dis qu'il y avait vraiment la possibilité d'avoir les... Il est clair qu'il y a un public de foot, hein. Il est clair qu'il y a un public de foot à Toulon, pardon. Voilà, après ce que tu soulèves est important. Alors, moi, de ce que l'on m'a dit, c'est que le Festival Espoir, ça coûtait beaucoup d'argent et que finalement, les retombées économiques n'étaient pas aussi intéressantes pour la ville et les commerçants alentour du stade de Mayol, puisque pendant longtemps, ça ne se jouait qu'au stade Mayol. Après, il a commencé à y avoir des délocalisations sur Aubagne, des choses comme ça. Voilà, mais après, il y a toujours des trucs que j'arrive pas à comprendre. Tout le monde qui reçoit le Festival Espoir maintenant le fait gratuit. Et à Toulon, quand on voyait après à un moment donné, il y avait des prix des places, c'était hallucinant. Et, franchement, j'arrivais pas à comprendre. De toute façon, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, c'est mon opinion à moi. Alors d'aujourd'hui, même qu'on dit que Toulon, c'est une ville de football, je vais pas dire que je suis pas d'accord. Pour moi, alors d'aujourd'hui, la mairie, le club, c'est l'URCT. Oui, mais le football, il passera après, je pense. Ça s'entend. Maintenant, comme tu dis... mais il est passé après, Voilà. Mais voilà, si on reprend un petit peu ce que disait Fabien, il est évident que parce que aussi il y a eu volonté de fusion du club du LAS et du Sporting, il y aurait dû y avoir anticipation. Bien sûr. Voilà, anticipation d'un projet club, anticipation au niveau des structures, voilà, au niveau des structures, donc ça sous-entend bien évidemment le terrain. Nous, on a fusionné, mais pour diminuer. C'est ça. Dans le mauvais sens. Normalement, tu fusionnes pour améliorer. Non, nous, on a dit... On a refusé. Alors peut-être que la mairie a réussi à faire des économies de subventions. Tant mieux. Tant mieux pour les Toulonnais. Après, la seule chose, c'est qu'on ne joue pas la langue de bois, qu'on nous dise la vérité. Non, mais voilà. Si c'est clair, si voilà, c'est ça. On nous dit voilà. Mais il faut le savoir. Le football à Toulon, là, parce que pour moi, comme ils ont fait, je suis désolé, hein, ils veulent nous faire croire qu'ils veulent du football à Toulon, tout ça et tout. Mais vu comme ça a été fait, je veux dire, aucune anticipation après la fusion, tout ça et tout, non, je suis désolé, ils ont tué un club. Ah oui, moi je suis pas à entendre que... Voilà, la seule chose qu'ils aimeraient, j'en suis persuadé, c'est que Joyce se casse la gueule et qu'ils disent au revoir, plus de football à Toulon. Bravo, et moi je le ressens comme ça. Ouais, peut-être un peu loin, mais en tout cas... J'espère que tu te trompes. La volonté, de toute façon, la volonté, elle n'y est pas, hein, c'est sûr et certain. Et puis, regardez, c'est tout bête, mais une chose grave, très grave. Alors ça va faire rire des gens. Moi franchement, sincèrement, il y en a qui ça va faire rire, mais pas moi. Alors moi j'ai une personne qui revient depuis la fin de l'année dernière revenir voir les matchs du Sporting. Il est venu il est revenu à partir de Annecy. Il me dit, je viens au stade, je me régale. Il a commencé à venir voir les matchs de National. Et bon, le vendredi à 18h, avec son travail, il n'était pas dispo. Et le match contre Pau, il arrive à se libérer. Et bon, il a un travail où, sur son travail, il est obligé d'être super bien habillé. Il arrive devant le stade, ça va faire rire, mais moi ça ne m'a pas fait rire. Il a préféré faire demi-tour, pensant à son costard. Parce qu'il a dit, je rentre dans ce stade, je vais rentrer le costard pourri. Voilà, vous vous rendez compte? Si on voulait s'asseoir. Voilà. Et c'est une réalité. C'est une réalité. T'as des trucs de pigeons, t'as tout. Et après, je veux dire, jusqu'à maintenant aussi, la mairie s'en sort bien. Parce que quand on voit les gosses s'amuser d'un siège à l'autre et tout, je veux dire, vraiment, ils ont de la chance. Avec les sièges qui se décollent et tout, qu'il n'y a pas un gamin qui se blesse. Ouais, mais je parle surtout d'un gamin parce que quand on les voit courir, ils font pas semblant, les gamins. Quoi. Oui, ben Gérard Géo, il courait pas, il était tombé dans les escaliers, il n'avait pas besoin de courir pour... Bien sûr. Non, bon, après par rapport à ça, bon, des travaux sont annoncés. Hein. Ça a été clairement annoncé au soir de la présentation des joueurs. C'est paru dans la presse. Donc, ça vaut pour engagement, je suppose. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. De plus, ça a été chiffré. Donc, je suppose aussi que des appels d'offres ont été lancés. Possible. Voilà, donc... Et puis de toute façon, national ou pas national, je veux dire, on se doit d'avoir des sièges propres, hein, je suis désolé. Hein. Propre et fixé. Ouais, c'est ça.
C'est ça, des marches qui ne sont pas endommagées, où l'on risque, quand on est gros comme moi, de passer au travers. Enfin voilà, c'est des... Monsieur le maire, si vous conviez de changer les sièges, parce que Manu est devant. Toi, tu es debout en plus. Toi, le siège, il s'arrête. Ouais, c'est vrai que Si t'as debout, pas mal de déterioration. Et moi, sincèrement, non. Par contre, à chaque fois que je rentre dans la tribune, je regarde comme ça. Je me demande comment elle fait pour être homologuée cette tribune. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand tu vois l'état Du toit. des charpentes en fer, c'est sûr, c'est évident. Moi, franchement, heureusement qu'on est éliminé de la coupe. Hein. Imaginez qu'on reçoit une équipe de DN dans ce stade, je peux dire. Ah, mais tu n'aurais pas joué en compte. On passe à travers. Tu ne peux pas jouer en compte, c'est mal, tu peux jouer cabriole. Non, mais au-delà de ça, voilà, si on voit aussi l'état des toilettes, je pense entre autres à la De Palins, voilà, c'est juste scandaleux, quoi. Hein. Moi, j'ai même le sentiment qu'elles sont jamais nettoyées. Hein. Enfin, il y a des chiottes qui sont bouchées depuis je ne sais combien d'années et ça reste comme ça. Voilà. Entretien. Alors, quand on est un mec, ça va, il y a des pissotières, mais bon, je pense à des femmes ou à des petits-enfants, voilà, quoi. Et puis, il y a du chômage. Quand on voit l'état des sièges, je veux dire, on pourrait payer des gens, hein, nettoyer les sièges, hein, c'est pas... Ben voilà, donc on voulait évoquer toute cette responsabilité qui incombe à la mairie par rapport au stade, aux équipements, au terrain. Voilà, je le redis, vous avez vu... pardon. Et après aussi, par contre, là aussi, il faut revenir à une chose, hein, c'est que dans tous les clubs, ça se fait comme ça. Hein, il y a l'équipe 1 qui joue sur un terrain, mais il faut absolument qu'il y ait un deuxième terrain pour les U19 nationaux, la réserve et les féminines. Voilà, que ces trois équipes-là se partagent le terrain. Voilà. Sinon, c'est pas possible. C'est pas en jouant à Delonne, à Merchaillé, à Saurin, jamais le même stade et tout. Ouais. Et puis voilà, les joueurs, il faut qu'ils aient des repères. Voilà, là, c'est notre stade, on a nos repères. Voilà, c'est tous des petits trucs qui font qu'on ne peut pas être dans le monde professionnel si on n'a pas un minimum de structure. Oui, il y a ça, et puis il y a aussi le confort des spectateurs. Enfin, moi, je sais que... Aller à Delonne, moi, je vais plus. Je veux dire, sincèrement, voir la réserve à Delonne, c'est clair, voilà, je vais plus voir la réserve. Tu ne peux pas t'asseoir. Alors, tu es debout. On est encore un peu jeune, donc on peut le supporter, mais je pense à ton papa, par exemple, qui en plus a été malade. Enfin voilà, c'est compliqué pour des personnes âgées. Voilà, ça peut être des femmes enceintes, ça peut être des gens qui ont des soucis. Il faut avoir la foi. Ouais, tout à fait. Non mais enfin, une triade catastrophique. C'est ça. Mais c'est ça. Si Toulon il veut un peu grandir aussi, je veux dire, Merchaillé, voilà, on doit le détruire, on doit faire un parking sur 2-3 étages voilà, c'est des choses à envisager. Voilà, je suis désolé, mon Merchaillé, ça n'a plus sa place. Ouais, ça sous-entend que tu montes, que tu t'es maintenu en national, que tu peux envisager la D2 pour l'heure. Voilà. Mais ça se prépare. Oui, j'entends, mais pour l'heure, c'est de la science-fiction. En plus, faut pas se leurrer. Même si je suis convaincu à 99,99% que Hubert Falco sera de nouveau élu dans quelques mois à la tête de la mairie de Toulon, n'empêche, il y a aussi des élections. Donc ça, il faut aussi le garder à l'esprit. Après ces élections, on peut avoir chance si jamais on devait descendre. Ouais, tout à fait. Pour le Sporting... avec plus le couperet des élections derrière. C'est ça aussi la politique. Hein, non, mais voilà, mais ce qui serait bien, c'est qu'avant la trêve, comme on s'appelle avant les élections, que le président, M. Joyce, nous dit, l'actionnaire, si on tombe, est-ce qu'il continue sur son projet de vouloir garder le club et de le monter jusqu'en Ligue 2, et que M. le maire, si l'actionnaire principal tient ses promesses de rester et d'essayer de faire monter le club en Ligue 2, que monsieur le maire lui aussi tienne ses promesses, qu'il nous sorte un projet de sous-terre, qu'il nous rénove le stade, voilà, et qu'il travaille main dans la main. Ouais, mais si tu veux, tu touches du doigt quelque chose qui est capital. Il est impératif qu'un président, alors bon, nous c'est un actionnaire majoritaire, travaille main dans la main avec la municipalité. On sait très bien, c'est un secret de polichinelle, que pendant des années ça a été ultra tendu, quoi. Et ça fait que très peu de temps. C'est la montée. Voilà, c'est la montée qui, comme tu le disais, cette montée elle a eu quelque chose de magique. Hein. Elle a rabiboché pas mal de. Ouais, elle a rabiboché pas mal de gens. Ça a détendu certaines personnes. Ouais, mais enfin voilà.
il est capital qu'un club, on le voit de toute façon en prenant exemple sur le RCT, Mourad Boudjelal et Hubert Falco ont tout intérêt à travailler ensemble. Hubert Falco a très bien compris que le RCT, bon, même si c'est un passionné de rugby, hein, mais il a aussi compris que c'était une vitrine pour sa ville. Et il ne faut pas se voiler la face. Un club de foot, ne serait-ce qu'en Ligue 2, c'est aussi une vitrine potentielle pour une ville. Voilà. C'est vrai, je dis. Voilà. Non, mais après, moi, ce que j'aimerais, c'est simplement que la municipalité nous dise la vérité. Voilà. Est-ce qu'ils veulent vraiment du football professionnel à Toulon? Ils ne te diront pas. Oui, non, mais. Si, ils te diront oui. Voilà. Ils ne vont pas dire non. Ou alors, non, voilà. On fera, vous n'aurez pas de terrain d'entraînement, Bourg-en-Contre restera Bourg-en-Contre, parce qu'il ne faut pas se leurrer à Toulon. Hein. Même pour Boudjelal, hein, quand même. Hein. Je veux dire, quand on voit à Paris les stades qu'ils ont fait, je suis désolé, à Toulon, les stades qu'on a, on a Mayol, qui est un stade du Moyen-Âge, et Bourg-en-Contre, c'est un stade de la préhistoire. Hein. Quand on voit que la tribune Roosevelt, il passe, c'était une ancienne voie ferrée, maintenant dans les nouveaux stades, ça doit être complètement fermé, on doit avoir des salons VIP, on doit avoir des chaînes de restauration, des boutiques. Encore que Mayol, c'est. Ça, il a fait ça. Oui, non, mais ça fait rien. Mourad, quand il arrive, oui. il prend un gros chantier aussi. D'accord, mais c'est quand même pas assez à rapport à ce qui se fait actuellement quand on voit ce qui va se faire à Paris. Mais je crois que non, mais sincèrement, moi je suis ni pour, je suis pas spécialement pour Mourad et tout, mais Mourad mérite sincèrement un stade mieux que pour l'équipe qu'il a, pour les résultats qu'il a eu et tout, il mérite mieux que Mayol. Moi, si demain tu me dis le Sporting est 3 fois champion d'Europe et 2 fois champion de France, je signe de suite. Hein. Mourad, ça peut quand même faire rêver. Hein. Oui, mais il pourra pas continuer à faire rêver avec. Après, à un moment donné, on est dans un nouveau monde. On est dans un nouveau monde. Bon, le sujet, c'était la mairie. Je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Il va être temps de clôturer l'émission. Hein. Oui. Voilà, donc avez-vous un dernier point à soulever, très chers amis? Non, juste simplement dire que j'espère que dans 15 jours, on aura fait une victoire. Ça nous ferait plaisir. Ouais, je pense que. Allez, on va gagner. Non, je souhaite je veux toujours espérer qu'il y ait des décisions qui soient prises, des bonnes décisions, pas des décisions de bricolage comme on le voit tout le temps, à chaque fois c'est des mesurettes, des demi-mesures. Il y a besoin de se structurer. Voilà, ne plus être dans la mesurette, dans la réaction, mais être dans la construction. Arrêter avec le copinage, arrêter avec plein de choses, avec l'affect, il faut regarder les compétences, il faut regarder les choses. Et puis après prendre les bonnes décisions, et puis faire les bons diagnostics et avoir un réel objectif et après s'y tenir. Mais là, il faut vraiment faire ce travail. Après, dans 15 jours, Borgo, ça sera encore autre chose, mais il ne faudra pas trop mettre la pression sur ce match. Si on dit trop, il faut gagner, oui, il faudra tout gagner. Mais je pense que ça se jouera pas sur Borgo, peut-être en partie, mais voilà, peut-être que ces 15 jours-là seront importants pour Borgo. Oui, le mois, parce qu'après tu vas au puits, pour prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre, je pense, au point de vue de l'équipe. Nous, on constate maintenant, c'est aux responsables de prendre les bonnes décisions. Ils vivent le club en interne, ils savent ce qu'il s'y passe réellement. Donc, Claude, Guillaume, tous les gens qui sont présents au club et qui ont une voix, même si l'actionnaire majoritaire est celui qui décide, c'est l'heure. C'est à vous de jouer.